il est tombé sur un match de hockey en zappant par un soir de télé, par pur hasard. Match de hockey du Canadien et Piquet Souban faisait des siennes ce soir-là, comme il avait coutume de le faire à l'époque. Et puis, Augustin Zenon, son père, me disait c'est fou l'importance du symbole, pareil, parce que dans sa tête d'enfant, Bill de 5 ans, je pense, à l'époque, a dit « Ah, papa, lui, il est comme moi. » Parce qu'ils sont noirs tous les deux. Et à partir de ce moment-là, il a dit « Non, laisse la télé, laisse-le regarder. » Puis ça a vraiment, vraiment été un déclic. C'est un peu comme histoire romanesque, le conte de fées, mais dans leur cas, c'est vraiment ça qui s'est produit. Puis sinon, pour ce qui est de la LHJMQ, là, on va faire vite, là, mais oui, Caleb Desnoyers, Justin Carbonneau. Non, le temps nous presse pas, le temps nous presse jamais. Puis il y a aussi Bill Zonon, là, sur qui j'ai beaucoup aimé ton texte sur Bill Zonon. Qui est un autre espoir quand même de premier plan, j'oserais dire, qui vient de la Ligue junior majeure du Québec. J'ai écrit sur lui aujourd'hui. C'est un joueur qui... j'ai parlé avec son père, j'ai parlé avec lui aussi. Puis il parlait de l'importance du symbole parce qu'ils sont d'origine togolaise et puis ses parents ont immigré du Togo. Ils étaient dans la vingtaine déjà, ils sont venus étudier au Québec. Les parents, ça. Les parents, puis finalement s'y sont installés. Et le jeune Bill est né ici et tout et joue à Rouyn-Noranda depuis 3 ans, quand même loin du Togo, là. Mais tout ça pour dire que Bill... C'est pas plus proche du Togo, là. Géographiquement, sors la règle. Mais, c'est une blague, là, nos amis de Rouen. Bill jouait au soccer quand il était tout petit au début parce que c'était le sport de son père, c'est ce que son père me racontait. Et puis, il est tombé sur un match de hockey en zappant par un soir de télé, par pur hasard. Match de hockey du Canadien et Piquet Souban faisait des siennes ce soir-là, comme il avait coutume de le faire à l'époque. Et puis, Augustin Zenon, son père, me disait c'est fou l'importance du symbole, pareil, parce que dans sa tête d'enfant, Bill de 5 ans, je pense, à l'époque, a dit « Ah, papa, lui, il est comme moi. » Parce qu'ils sont noirs tous les deux. Et à partir de ce moment-là, il a dit « Non, laisse la télé, laisse-le regarder. » Puis ça a vraiment, vraiment été un déclic. C'est un peu comme histoire romanesque, le conte de fées, mais dans leur cas, c'est vraiment ça qui s'est produit. Il racontait que Bill demandait à son père à tous les matins, parce qu'évidemment, il ne pouvait pas regarder le match au complet, donc tous les matins, « Et est-ce que Pernell Carl a eu une étoile hier? » Puis si Piquet n'avait pas d'étoile, ça ne devait pas arriver tout le temps, là. Bill pleurait, il était inconsolable. Donc, ça a été... on fait des blagues un peu, mais ça a été vraiment fondateur. Très, majeur. Fondateur. Puis c'était un peu ça le sens du texte sur l'importance du symbole. Je trouvais que c'était une belle histoire. Aujourd'hui, cela dit, c'est un bon joueur de hockey. Il est grand et lancé. Pas encore très costaud, mais encore là, il y a pas mal de place pour le devenir éventuellement. Et dans son cas, ce qui est intéressant, c'est que c'était un ailier à la base. Et cette année, Steve Hartley, son coach, l'a placé au centre. Et c'est rare qu'on voit cette transition-là. On voit plus l'inverse, centre à l'aile que de l'aile au centre. Et il y a des dépisteurs qui me disaient, moi, personnellement, j'aurais jamais fait ça. Et quelle agréable surprise ce fut. C'est devenu un bien meilleur joueur de hockey et qui a beaucoup plus d'impact dans les matchs, qu'on voit tout simplement partout, qui soutient ses coéquipiers, qui comprend le jeu défensif et qui est allumé, puis qui a, justement, comme je le disais, qui a un impact plus grand sur les matchs. Alors, je pense que ça fait hausser sa cote pas mal. Lui, on l'attend peut-être fin de premier tour, plus probablement début du deuxième. Entre 28 et 40, là, me disait-on, plus ou moins. Mais c'est un bon joueur de hockey. Je trouve ça très intéressant. C'est très responsable de la part de l'entraîneur d'essayer de donner plus d'outils possibles à son joueur. Je me souviens que Dominique Ducharme avait fait ça avec Jonathan Drouin. Quand Jonathan Drouin avait été tourné dans les rangs juniors en disant « On va développer une corde de plus à ton arc. » Ça ne veut pas dire que le gars va être capable de le faire dans la Ligue nationale, mais au niveau junior, c'était dominant. Tu peux essayer des affaires. Tu peux, Oui, puis ça ne peut que te servir par la suite. Exact. Il s'est mis au hockey à quel âge? 5-6 ans. Là. OK. Parce que très jeune. À la lecture, je me posais cette question-là. Si c'était arrivé tard. Sa jeune sœur, qui a 3 ans de moins que lui, joue aussi au hockey à un haut niveau aujourd'hui. Donc, le père me disait, nous qui connaissions absolument rien puis qui n'avions aucun intérêt pour on est devenus des rats d'Arena depuis 12 ans. Je pensais que tu étais pour dire on est devenus ruinés maintenant. Ça coûte on n'a pas parlé d'argent, mais... Ça coûte un peu plus cher que le soccer. Elle disait, c'est fou, nous, c'est pas moi qui y attachais ses patins la première fois qu'il était dans le vestiaire. Là. Je savais pas comment ça marchait.
sais, mettre l'équipement de hockey quand tu n'as jamais fait ça, c'est parce qu'il y a un ordre. Là. C'est pas si simple. Là. Lui, il fallait qu'il demande à d'autres parents. Puis on l'amenait patiner à la patinoire du coin au début. Ça a été le premier réflexe. Il veut jouer au hockey, OK, faut qu'il apprenne à patiner. J'ai dit, bravo, excellent réflexe. Donc, patinoire du coin, patinage libre et tout. Mais les parents ne sautaient pas sur la glace. Là. Quand Bill faisait des pirouettes puis il tombait sur le derrière, il fallait demander à des bons samaritains de le relever et tout. Puis, il racontait ça quand même. Le bonhomme était charismatique et tout. C'est quand même une très belle histoire. Très, très chouette.